de s'élever. Le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin, présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Pétiou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur Samuel B @gmail.com ou également visiter notre site web au www.amisab.org. Comme un grain de s'élever, le royaume grandit en moi. La téléspectateur de Lumière des Nations TV. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée encore en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous continuons avec le deuxième volet de notre précieux thème intitulé connaître et éradiquer le mal à sa source. Nous espérons que le premier volet vous a fait tellement du bien et que le Seigneur dans sa grâce vous a révélé encore quelques sources de vos différents maux et que cela donc évidemment vous a poussé à la prière. Alors nous allons ce matin encore voir une histoire biblique remplie de révélations qui est un peu semblable au temps que nous vivons et comment donc l'Esprit du Seigneur va nous pousser dans la prière. Alors écoutez attentivement pour voir le peuple de Dieu dans la misère, pour voir le peuple Israël accablé, dominé, écrasé. Eh bien, Barak, qui est un roi Moab, avec toute sa fortune, sa puissance, sa notoriété, son influence, il était prêt à tout. Un peu comme ce que nous vivons dans ce siècle. Exactement comme l'ennemi de notre âme. Prêt à tout pour nous asservir. Prêt à tout pour nous voir misérables. Alors écoutez attentivement. Barak ayant la connaissance sur l'influence des hôtels sur une ville, ayant la connaissance de l'influence des hôtels sur un peuple, sur une nation, et oui, et ayant également le témoignage sur un homme de Dieu appelé, n'est-ce pas, Balaam, il va s'y mettre. Il va mettre tous les moyens, n'est-ce pas, en œuvre pour pouvoir exploiter cela. Et oui, donc qu'est-ce qu'il va faire? Nous allons le lire dans Nombre 22, 6. Alors, il va inviter l'homme de Dieu à prendre, n'est-ce pas, parti pour l'aider à maudire le peuple Israël, pour l'aider à prendre le dessus, à écraser ce peuple. Et donc il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Comme peut-être quelqu'un le dit aussi à votre endroit. Viens maudire ce frère. Viens maudire cette sœur. Alors car il est plus puissant que moi, écoutez attentivement la raison. Effectivement, ils ont peur de ce peuple. Ils ont peur de la croissance de ce peuple. Les vertus
vertu de ce peuple, la puissance de ce peuple. C'est ainsi exactement que ce monde a peur du juif, a peur du juif spirituel, c'est-à-dire le chrétien. Alors il précise, peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Il veut prendre votre héritage, car il est plus puissant que moi. Oh, peut-être ainsi je pourrais le battre et le chasser du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Écoutez attentivement. Ça, c'est le témoignage sur Balaam. Un vrai homme de Dieu. Alors il dit, ce que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Alors vous comprenez que Balak veut exploiter donc, n'est-ce pas, cette intimité de Balaam avec son Dieu. Et vous savez, dans ce texte, à 3 reprises, sur 3 différents sommets, sommet des rochers, transformés stratégiquement en 3 différents hôtels. Balaam usa de sa pression, oui, de ses sacrifices, pour maudire et détruire le peuple Israël. Mais je vous le dis, il ne parvint pas. 3 différents sommets stratégiques pour prendre le dessus sur ce peuple. Ce peuple vit a de différents angles afin de le frapper, afin de le maudire. Eh bien, Balak ne parvint pas. Alors, en résumé, la parole de l'Éternel fidèle à son peuple était résumée à cela. Tu ne maudiras pas un peuple béni. Nombre 23, verset 8. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Alors nous voulons souligner que la raison n'était pas tout simplement parce que Dieu aimait le peuple israélien. Tout simplement parce que Dieu a choisi le peuple Israël, non. Mais vous verrez qu'à chaque fois, pour maudire ce peuple, eh bien, l'Éternel ne trouvait pas de voie. Il n'y avait pas de porte ouverte pour maudire ce peuple. Dire que les autels qui crient encore dans votre famille, les autels qui crient dans nos régions, qui crient dans nos nations, c'est parce que ces autels trouvent encore des voies. Ils trouvent des portes ouvertes pour réduire en servitude le peuple de l'Éternel. Alors nous allons lire Nombre 23, 21. Il est écrit là-bas que l'Éternel n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. Il est son roi. Je veux dire, il demeure son roi. L'objet de son allégresse. Et le verset suivant dit, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. En conclusion, le fameux passage que plusieurs utilisent sans en saisir le sens profond, c'est-à-dire Nombre 23, 23. Mais nous devons savoir le contexte dans lequel ce verset est sorti. L'enchantement ne peut rien contre Jacob.
Et la divination contre Israël. Effectivement, chers amis téléspectateurs, sur trois différents angles de vue, sur trois différents grands puissants autels, portant chacun un sacrifice, n'est-ce pas, de 7 taureaux et de 7 béliers. Ce qui n'est pas anodin, chers téléspectateurs. Ah oui, l'enchantement et la divination n'ont eu aucun effet sur Israël. N'ont eu aucun effet sur Israël. Êtes-vous chrétien? Êtes-vous juif? Juif spirituel? Oh oui, l'enchantement et la divination ne peut rien comprendre. Vous devez le comprendre. Au contraire, les paroles de malédiction proclamées à l'encontre du peuple de Dieu, vu que c'est déjà un peuple béni de Dieu, un peuple protégé de Dieu, les malédictions, les bénédictions. Ah oui, nous devons le savoir, chers amis téléspectateurs. Et à trois différents points, c'est-à-dire à des sommets stratégiques, notamment à Bamoth Baal, à Pisga, et également à Péor. Eh bien, on ne trouva aucune faille pour maudire le peuple de Dieu. Alors, nous allons voir d'abord à Bamoth Baal. Alors, ici, Baal, je veux dire, alors d'où Balaam vit une partie du peuple pour le maudire. Écoutez, nom 22-41. La Bible dit donc le lendemain matin, Balak monta avec Balaam à Bamoth Baal. Donc c'est sur le sommet d'où l'on voyait une partie du peuple Israël. Effectivement, comme l'ennemi veut vous voir, il veut avoir un bon aperçu sur vous pour vous attaquer, pour vous maudire. Il faut être sur un sommet. Alors le verset 1 du nom 23 nous dit, Balaam demanda à Balak de lui construire à cet endroit 7 hôtels, soulignez le 7 hôtels stratégiques. 7 hôtels et de lui fournir 7 taureaux et 7 béliers. Un puissant sacrifice où le sang sera versé. Un sang, n'est-ce pas, où maintenant avec la parole de malédiction, le sang qui apportera puissamment cette parole de malédiction sur le peuple de Dieu. Et Balaam effectivement prononça son oracle, l'inspiré de Dieu. Il déclara, comment, n'est-ce pas, maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité contre, n'est-ce pas, quand l'Éternel n'est point irrité? Il ne trouvait pas de voie pour maudire le peuple de Dieu. Il ajouta, je vois du sommet des rochers, c'est-à-dire là où l'ennemi m'a amené, mais je le contemple du haut des collines. Oh, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Oh, quel témoignage, un peuple mis à part. C'est ce que l'Éternel se veut. Un groupe de personnes mises à part. C'est en réalité la définition de l'Église. C'est la définition de l'Ecclésia. Un groupe de personnes mises à part pour le Christ. Mais vous nous suivez maintenant. Est-ce que vous êtes réellement mis à part pour le Seigneur? Est-ce que vous êtes entièrement mis à part pour le Seigneur? C'est le témoignage sur ce peuple. Et depuis la colline au sommet de la montagne, où l'aperçu est clair. Oh,
On voit sur ce peuple un peuple mis à part. Seigneur, donne à ton peuple de compréhension. Et dit qu'ils ne font pas, n'est-ce pas, partie des nations. Ils sont différents. Et ils sont mis à part. De par leur vie. De par leur consécration. De par leur témoignage. Eh bien, c'est un peuple spécial. Alors là, n'est-ce pas, sur ce sommet, sur ce sommet de Baal, on ne vit aucune faille pour frapper le peuple. Alors, comme l'ennemi sentait toujours, il va encore amener Balaam. Il a dit, ce sommet ne suffit pas. Viens encore sur un autre sommet, un autre sommet stratégique. Il est appelé, n'est-ce pas, Pisgah. Nous allons le lire dans Nombre 23, 15. Alors, Balaam lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu. D'où tu le verras, tu verras encore ce peuple. Il est obstiné à voir ce peuple, n'est-ce pas, réduit. Ce peuple détruit. Ce peuple asservi. Et il dit, d'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie. Et de là maudis-le-moi. Et donc il le mena au centre de Sophim, sur le sommet du Pisgah. Il bâtit là encore 7 hôtels. Et on offrit les mêmes sacrifices, c'est-à-dire 7 béliers, 7 taureaux. Au total, un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Vous le savez, 7 c'est un signe, n'est-ce pas, ou un homme complet. Le sang venant de 7 hôtels. Criant condamnation, malédiction. C'est ce que voulait Balak. Et il a mis tous les moyens en œuvre. Et ce n'est pas fini, auditeurs, téléspectateurs. Il bâtit 7 hôtels et offrit donc un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Et encore là, Balaam va prononcer son oracle. Inspiré de Dieu. Il devait maudire le peuple de Dieu. Mais écoutez attentivement les paroles de Dieu. À travers Balaam. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ah oui, ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir ce peuple. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Chers amis téléspectateurs de Lumière des Nations, je vous en prie, soulignez ce passage. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Cela est tellement stratégique. Cela est tellement révélateur. Il ne voit point d'injustice en Israël. Qu'en est-il pour l'Église? Qu'en est-il pour nos assemblées? Qu'en est-il pour le corps du Christ ici au Togo? Ou là où vous êtes à nous suivre maintenant? Est-ce que l'Éternel ne trouve point d'iniquité en Jacob, en Israël? À chacun de répondre. À chacun de répondre. Alors il continue en disant, l'Éternel son Dieu est avec lui. Il est son roi. Oh, l'objet de son allégresse. Vous voyez, on ne trouve aucune faille. Aucune faille sur Israël. Aucune faille sur le peuple de Dieu. Pour le maudire. Pour l'envoûter. Il n'y a pas de faille. Il n'y a pas de faille, chers amis téléspectateurs. Et c'est là où nous tirons le verset
23. Il Il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. C'est un passage que nous aimons tellement dans nos centres de prière. Et nous l'utilisons beaucoup. Pour dire que quel que soit l'envoûtement, quelle que soit la divination, cela n'aura pas d'effet sur nous. Mais parce que, ah oui, il n'y a pas de faille. Les portes sont verrouillées. Sur l'autel. Autel stratégique. Oh, on ne peut pas maudire le peuple. Le sang versé, le sang des boucs, des taureaux. Qui crie malédiction sur les autels. Ne peut pas avoir d'influence sur l'autel. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et également ni la divination contre Israël. Autant marqué sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Alors, chers amis téléspectateurs, comme le diable ne s'avoue jamais vaincu, il va essayer encore d'amener l'homme de Dieu sur un troisième sommet. Un peu comme trois différentes montagnes autour du peuple Israël, pour le maudire, pour l'écraser, pour le dominer. Première montagne, on ne voit pas de faille. Deuxième montagne, il n'y a pas sujet à le maudire. Il va dire maintenant viens sur le troisième sommet. C'est sur le sommet du Péor. Alors là, dans Nombre 23-27, Balak dit donc à Balak, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu maudis ce peuple. Non, 23-28 dit ceci. Balak sur le sommet du Péor. Et là, on regarde du désert. Je voudrais souligner une chose. Vis-à-vis du désert. Vous savez, souvent en milieu désert, on est confronté à beaucoup de situations. Et c'est là où on retrouve plusieurs, n'est-ce pas, révéler leur vrai état, ce qu'ils ont caché dans leur cœur. Comme on presse du citron et on recueille le jus du citron. C'est ainsi dans le désert, ou proche du désert, dans les difficultés, dans les épreuves, l'homme révèle l'état réel de son cœur. Et donc ici on amena notre ami le serviteur de Dieu, oui, sur le sommet Péor, afin de trouver encore une faille. C'est un milieu désert. Et on devrait, n'est-ce pas, retrouver quelques éléments, n'est-ce pas, utiles pour maudire ce peuple. Pour la tentation est vive. Non 24:1. Balaam dit plutôt que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Aucune raison de maudire ce peuple, chers amis téléspectateurs. Non, aucune raison de le maudire. Et vous savez, n'est-ce pas, Paul a dit à Timothée de donner à l'adversaire aucune occasion de médire. Oui, que le diable en rôdant autour de vous ne trouve aucune faille. Que vos portes soient fermées, que vos portes soient verrouillées, que les hôtels de famille, ces hôtels de quartier, ces hôtels établis dans vos régions, ne trouvent aucune faille sur vous, afin que leur voix, alimentée par le sang, alimentée par des individus, des féticheurs, ne prennent pas effet sur vous.
Alors écoutez attentivement. Jésus nous a dit que votre lumière brille, luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père. Alors il n'aperçoit point d'iniquité sur Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. Et c'est ce que nous devons déclarer. C'est ce que nous devons affirmer. Nous devons le croire. L'Éternel est avec nous. Alors sur ce sommet Péor, la Bible dit Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon cette tribu. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Et voici ce qu'il déclare. Oh, quelles sont belles tes tentes, ô Jacob. Tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées. Oh, comme des jardins pleins de fleuves qui coulent. Comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses eaux. Et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Oh oui, et son royaume devient puissant. Écoutez attentivement. Le verset 9 nous dit également: ce peuple ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Et c'est ce que nous allons faire stratégiquement tout à l'heure. Nous allons donner, n'est-ce pas, cette image. Et là, qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira. Et maudit soit quiconque te maudira. Parole de l'Éternel. Et ainsi la colère de Balak s'enflamma contre Balak. J'étais amené sur 3 différents sommets stratégiques pour voir les failles de ce peuple, pour la servir, pour le dominer. Et là, tu ne fais que prononcer des paroles de grâce, de bénédiction. Non. Pourtant, je t'ai promis des choses. Mais vous me suivez maintenant. En parenthèse, les serviteurs de Dieu, est-ce que vous faites comme Balak? Parce qu'il y en a plusieurs qui sont rentrés dans des compromis avec des féticheurs, avec un esprit de sorcellerie. Ils ont fait alliance avec des autels maléfiques pour venir dans le temple de Dieu et maudit le peuple de Dieu, maudit les enfants de Dieu. Si vous êtes dans ce cas, oh, répentez-vous. Répentez-vous. Car il n'y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres. Ces nombreux autels de famille, ces nombreux autels qui crient condamnation, sécheresse, sang humain, viol. Et écoutez, il y a un autel plus puissant que tous ces autels. Et vous savez, cette histoire préfigure une autre. Oui, sur le sommet à Golgotha. Cela peut vous rappeler quelque chose. Encore sur un sommet stratégique où l'on devait maudire le peuple de Dieu à cause de sa désobéissance, à cause de son entêtement, à cause de ce que l'homme a fait. Écoutez attentivement. Sur un autre sommet où l'on devait voir la malédiction des peuples, un lieu qu'on appelle le lieu du crabe. Oh, Dieu lui-même pourvu à un agneau plus puissant que 7 taureaux et 7 béliers. Ça me rappelle ce que Abraham disait. Sur la montagne, Dieu pourvoira. Sur cette montagne, à Golgotha, pour ceux qui n'avaient pas d'argent. C'est pour cela qu'il dit: venez aux eaux, vous qui avez soif. Vous n'avez pas besoin d'argent, auditeur. Vous qui nous suivez maintenant, vous n'avez pas besoin d'argent.
Venez aux eaux. Venez auprès de cet autel. L'autel des autels. À Golgotha. Le lieu du crâne. L'agneau a été prouvé. Et tout ce qu'il fallait, n'est-ce pas, pour égorger l'agneau. Sur un autel. Sur le sommet, n'est-ce pas, d'une montagne. Sur des rocs. Il était là. Il fut crucifié. Sur le bois. Le bois était là. Il fut crucifié. Et il versa du sang. Le sang coulait sur cette montagne. Oh, un agneau sans tache ni défaut. Non pas pour maudire. Un agneau sans tache ni défaut. Pour bénir l'humanité. Pour bénir le peuple de Dieu. Pour bénir le juif. Le juif spirituel. Et c'est nos Balak et ses progénitures. Ne peut plus rien faire. Ils sont là pour maudire. Ils ont établi des hôtels dans vos familles, dans nos carrefours. Oh, mais à cause de la force, n'est-ce pas, générée à partir de l'hôtel de Golgotha, vous ne pouvez plus être sous cette malédiction. Vous ne devez plus accepter cela. Et cela me rappelle dans quelques semaines passées, je suis dans un quartier. Et souvent dans un carrefour, je vois, n'est-ce pas, des marmites avec des viandes en sacrifice pour des idoles. Alors habituellement je le voyais. Et à chaque fois je priais, je l'annule au nom de Jésus. Toutes les voix qui vont provenir d'ici, j'annule ces voix. Mais la dernière fois, j'étais fatigué de cela. Alors quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit plus jamais. Cet hôtel, je le démolis. Je ne ferai plus de sacrifice à ce enfant, à ce carrefour. Et depuis là, personne ne peut plus venir faire sacrifice là-bas. Parce qu'il y a une voix qui crie. Une voix qui vient de, n'est-ce pas, depuis l'hôtel des hôtels. Vous devez croire à cela, chers amis téléspectateurs. Vous qui nous suivez maintenant, croyez-vous vraiment à cela? Oh oui, l'hôtel des hôtels. L'Éternel est là encore pour nous délivrer de cela. Alors écoutez attentivement. Le sang qui a coulé sur cet hôtel, c'est pour nous réconcilier. Réconcilier les hommes avec Dieu. Donner la paix à l'humanité. Restaurer la vie humaine. Ah oui, bénir le peuple de Dieu. C'est pour cela toute la voix qui crie depuis cet hôtel doit affecter votre vie, amis téléspectateurs. Vous devez croire à cela. Depuis cet hôtel, plus spirituel que physique, le sacrifice de cet agneau prit toutes nos désobéissances avec leurs conséquences. Ah oui, et avec nos malédictions. Est-ce que vous croyez à cela, amis téléspectateurs? Tout, n'est-ce pas, fut pourvu là, au nom de Jésus. Et donc, depuis cet hôtel, recevez une voix de grâce, une voix de bénédiction. Si le sang d'Abel crie, il n'y en a pas moins du sang de l'agneau, du sang de Jésus, qui crie grâce, bénédiction, paix, justice. Est-ce que vous croyez à cela? Oh, sur, n'est-ce pas, cette montagne, Jéhovah Jireh, tout fut pourvu là. Et voici quelques paroles depuis cet hôtel. Jésus déclara, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous me suivez maintenant. Peut-être dans une situation de domination. Mais le Seigneur dira à vous, qu'est-ce que vous avez fait? Quelle porte avez-vous ouverte? Mais le Seigneur est là. Il suffit de le reconnaître et de venir à lui. Il pardonne nos iniquités. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Il a dit à ses disciples, les purifiés à cause de ces paroles que vous écoutez. Et c'est ce que le Seigneur vous fait maintenant. Cette condamnation, ces péchés, passés, désobéissance, il ne continue toujours pas à crier.
Vous avez besoin juste de vous confier au Seigneur, de vous abandonner à lui. Et c'est la voix qui crie depuis l'autel du Seigneur. Pardonne-les car ils ne savent pas. Est-ce que vous croyez à cela? Que cela vous soit imputé à justice. Alors depuis cet autel, nous voyons que tout est accompli. Il a dit que tout est accompli depuis cet autel. Alors quelle situation vivez-vous maintenant? Je me rappelle encore sur cet autel, il y avait 2 brigands crucifiés également au côté de Jésus. Sur cet autel. Mais parmi ces 2 brigands, un brigand, il était à quelques secondes de la mort. Il devait mourir. Car le salaire du péché c'est la mort. Mais à cause de l'autel, à cause du Sauveur, à cause du sang qui restaure, qui apporte le salut, et par sa foi, il fut sauvé. Et Jésus lui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui même dans le royaume. Est-ce que vous croyez à cela? Voilà la voix typique qui crie depuis l'autel. Le sang puissant de l'agneau. Et vous le savez que sur cet autel, il y a beaucoup de mystères. Ce n'est pas cet autel, ce n'est pas cette taureau. On a besoin juste d'un seul agneau. Un agneau merveilleux, un agneau puissant, le Fils de Dieu. Il suffisait pour le salut de l'humain. Alors c'est depuis là, la restauration même, le sang a coulé, le sang sur cet autel. Vous savez, à de différents endroits stratégiques du Seigneur, le sang a coulé. Vous savez déjà que les épines étaient, n'est-ce pas, portées sur sa tête. Le sang coulé. C'est pour notre salut. On parlerait du casque du salut. Il a pris la couronne du salut pour nous offrir. Au lieu d'être des personnes, n'est-ce pas, vulnérables. Depuis cet autel, le sang coulé. De ses mains, vous le savez. Ses mains furent clouées. Le sang coulé sur le bois. A coulé sur cet autel. Vous restaurez vos mains. Vous donnez l'autorité de vos mains. Oh, que vos mains affaiblies retrouvent force dans le nom de Jésus. Et tous les autels qui crient en défaveur de vos mains. Et vous suivez maintenant, peut-être tout ce que vous touchez de vos mains est maudit et malédit. Vous n'arrivez pas à réussir. Est-ce que vous voulez entendre cette voix qui crie maintenant? Parce qu'il y a un sang qui est déversé. Oh, chers amis téléspectateurs, ne ratez pas cette occasion. Une voix plus puissante que la voix de vos autels maléfiques crie à votre endroit. Sur ces pieds cloués, le sang versé sur le bois, sur cet autel, pour restaurer vos pieds. Partout vous passerez, la grâce doit vous accompagner. Vous marcherez sur les serpents, les scorpions, toutes les puissances de ce monde. Il ne pourra vous nuire. Vos pieds sont rachetés, vos pieds sont renouvelés. Vous avez l'autorité de marcher sur ces autels maléfiques. Est-ce que vous croyez à cela? On a percé cette côte. L'eau, le sang sort. Vous savez pourquoi? Vous êtes régénérés. Votre cœur, vous tous qui nous suivez maintenant, avec des douleurs au niveau du cœur, vous désirez avoir un cœur nouveau. Vous avez toujours un cœur de pierre. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous-même vous déclarez. Eh bien, cela est racheté. Et c'est de là même que l'église est sortie. Voyez-vous, l'église est sortie de cet hôtel. Pour le sang crie à sa faveur. Alors, où que vous soyez, nous suivons maintenant. Nous allons prier avec nous. Nous allons prier. Le Seigneur est fidèle. Croyez à la voix qui crie maintenant.
Une voix plus puissante que les autels maléfiques. Posez-vous dans la prière maintenant. Vous pouvez poser juste votre main droite sur votre tête. Pour que vous soyez souffrez d'une maladie quelconque, d'une sécheresse quelconque. Le Seigneur est prêt à vous guérir. Je prie dans le nom de Jésus que toute action de divination, d'occultisme, d'idolâtrie, de crimes perpétrés dans votre famille et qui crie toujours, qui crie sécheresse, qui crie mort, nous prions dans le nom de Jésus. Oh, que la voix du Seigneur, le sang de l'agneau crie maintenant. Je prie que le sang de l'agneau avale maintenant toutes les voix de ces autels maléfiques dans vos familles. Ah, je déclare dans le nom de Jésus, comme le bâton de Moïse, transformé en serpent, qui avala tous les serpents de Pharaon. Je proclame, je prophétise que tous les autels de vos familles qui avalent vos biens, qui arrivent même à mordre les uns les autres, à réduire les uns les autres en esclavage. Je prie dans le nom de Jésus, oh, comme ce bâton de Moïse avala les serpents de l'autel de Jésus, le sang de l'agneau avale les vénins qui sont en vous, les paroles de malédiction proclamées contre vous. Je les emmène par l'autorité qui me donne. Recevez votre délivrance. Oh, il y a un témoignage maintenant. Recevez dans le nom de Jésus. Oh, c'est l'heure de votre délivrance. C'est l'heure de votre salut. Vous vivez une situation compliquée, de maladie. Vous êtes envoûté. Vous avez entendu la voix de l'Éternel. La Bible dit que l'envoûtement, la divination de premier pour Israël. Je prie maintenant, tous ceux qui sont envoûtés, qui ont su maintenant, peut-être vous êtes à l'étranger, peut-être vous êtes ici au Togo, vous avez été envoûté, vous ne vous comprenez plus, vous êtes asservis, vos noms sont sur les autels. Je prie pour votre délivrance, au nom de Jésus. Je prie pour votre délivrance, au nom puissant de Jésus. Je déclare, comme le serpent d'Ève, la Bible dit qu'il y avait le regard fixé sur ils étaient guéris. Je prie maintenant, pendant que vous levez vos yeux vers l'autel des autels, qui crie depuis Golgotha, le lieu du crâne, où le sang fut versé. Recevez la guérison, que les poisons quittent vos corps. Je les assèche au nom de Jésus. Recevez cette guérison spontanément, dans le nom de Jésus. Oh, il est écrit, les parents ont mangé du réservé, et dans les enfants ont été gâchés. Je déclare, comme la Bible dit, on n'entendra plus parler de cet attaque qu'il en soit ainsi pour vous. Recevez la délivrance de tout hôtel familial qui crie sur vous sécheresse, malédiction, limitation. Ôtez-vous de là. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas du tout physiques, elles sont spirituelles. Pour renverser les forteresses, je déclare maintenant que ces hôtels maléfiques de malédiction, ces points de contact avec les démons dans votre famille, de serpents, des scorpions, les puissants des eaux qui crient sur vous, recevez la délivrance au nom de Jésus. Que la voix du sang de l'agneau crie maintenant sur votre vie, où que vous soyez. Recevez au nom de Jésus. Recevez dans ces zones arides tous ceux qui vous assujettis. Soyez libérés de cela. Au nom de Jésus, je déclare que tout acte ténébreux dans votre vie, dans votre vie maintenant, oh, les hôtels maléfiques qui prennent feu dans le nom de Jésus. Oh, tous ceux qui agissent encore contre votre famille, ils prennent feu. Tous les hôtels encore actifs dans votre famille, qui prennent feu dans le nom puissant de Jésus, qui prennent feu dans le nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel vous parvienne maintenant. Oh, la Bible déclare, et maintenant par le pouvoir que le Seigneur nous a donné, tout pilier, toute fondation établie dans votre famille, nous déclarons que cela
n'est-ce pas, pris bagage dans le nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel se renouvelle maintenant. Nous prions stratégiquement pour ce pays, pour cette nation de Togo, la région centrale, la région de la Kara, la région, n'est-ce pas, maritime, la région des savanes. Nous prions maintenant que tout ce qui a été érigé comme forteresse, comme hôtel, qui crie maintenant, que ce soit les taureaux qui ont été sacrifiés, que ce soit des vies humaines qui ont été sacrifiées, nous l'annulons par le sang qui a coulé sur l'autel des autels. Oh, comme maintenant, Balaam, nous déclarons bénédiction sur cette nation, pour que vous soyez maintenant, vous tournez en rond, vous tournez dans la sécheresse, nous prions avec vous, que ce soit à l'étranger, vous êtes peut-être en Europe, à suivre maintenant cette émission, vous êtes peut-être, n'est-ce pas, quelque part en Amérique, en Asie, quelque part en Océanie. Recevez, croyez maintenant que la visitation du Seigneur vous vient. Le sang qui a coulé à la croix, que ce sang intervienne en votre faveur, pour votre délivrance, pour votre guérison, pour votre bien-être, quel que soit le mal dont vous souffrez, au nom puissant de Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous allons continuer ce enseignement avec des prières stratégiques. La prochaine fois, mais continuez à prier. S'il y a encore des hôtels dans vos familles, dans vos régions, même dans votre quartier, on aura des carrefours stratégiques. L'ennemi a pris d'assaut. Ayez confiance à Dieu. En passant dans ces carrefours, déclarez, dites que l'hôtel des hôtels parle en faveur de ce quartier, parle en faveur de ma région, parle en faveur de ma famille, parle en faveur. Et le Seigneur est fidèle. Sa parole ne sera jamais en vain. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez besoin de prières, vous nous joignez sur le plus de 128 90 02 52 36. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Ô Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Dans ta présence. Nous voici. Oh oui. Dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Oh. Pour t'adorer, Seigneur. Me voici devant ton trône. Me voici devant ton trône, Seigneur. Me voici devant ton trône pour t'écouter, Seigneur. Ta présence. Ta présence nous rassure. Elle nous rassure. Ta présence Oh oui, Seigneur. nous donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence Oh, dirige nos pas. Makandorobo Seterebe. Ta présence Oh, nous rend heureux. ta présence. Ta présence Oh, te rassure. ta présence nous rassure. Ta présence Oh, me donne la vie. ta présence est notre milieu de vie. Ta présence Remakandorobo. dirige mes pas. Oh oui, Seigneur, Ta présence me rend heureux. Oh, parce qu'il était dans la présence de l'Éternel, où il avait parlé avec lui. La peau de Moïse rayonnait et le peuple ne pouvait s'approcher de lui. Oh, il y a d'abondantes joies et délices éternelles dans sa présence. Assurément, lorsqu'on tourne vers lui les regards,
On est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, ta présence. Oh, la santé, la paix, le bonheur se trouve rien que dans ta présence, Seigneur. Oui, rien que dans ta présence. Dirige mes pas. Oh, ta présence nous rassure. Oh Seigneur, nous dans la vie. Dirige mes pas. Oh, merci Seigneur de nous garder continuellement dans ta glorieuse présence.